Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous faisons un petit tirage aujourd'hui pour aller voir les énergies qui vont avec cette nouvelle lune en poisson. J'ai pris mon petit agenda de la lune, mon calendrier lunaire de 2025, de Marjorie. Pour le mois de mars et le collectif, vous avez vu qu'on avait cette papesse au milieu. Et là, je viens de lire ce que Marjorie a écrit sur cette lune du corbeau. Ensemencer la matière. Cette nouvelle lune du corbeau ouvre en grand les portes de notre intuition. Nous sommes connectés à notre sixième sens. Soyons attentifs aux rêves, aux signes et à toutes les formes de guidance qui nous parviennent. Nous avons le livre de la papesse entre les mains, nous avons accès au savoir et à la résolution des problèmes. Nous sommes capables de réunir les contraintes pour en tirer le meilleur. Restons patients, de ce genre de patience sereine qui permet de laisser venir ce qui est furtif, de trouver sans chercher, de voir sans regarder. Parmi les idées et les envies que nous avons soulevées, certaines reviennent chuchoter dans le creux de notre oreille. Si la situation nous résiste, si l'angoisse nous guette, prenons de la hauteur pour redonner à l'obstacle sa juste mesure. On ne visualise pas bien une falaise quand on a le nez dessus. Et replions-nous dans nos forces intérieures afin de comprendre pourquoi nous avons mal appréhendé cet obstacle. Une fois que nous aurons trouvé la source du problème, la solution devrait nous apparaître d'elle-même. J'ai fait donc mes petites recherches, cette nouvelle lune qui arrive vendredi, dernière nouvelle lune de l'année astrologique avec les poissons bien sûr. Réveillon cosmique, j'ai bien aimé cette idée de réveillon cosmique. Et je pense qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'on flotte dans nos émotions, et là, ça va être l'apothéose. Vendredi, 1h44, on fera un petit rituel, bien entendu, mais surtout, on va se pencher sur cette transformation que l'on nous demande, le poisson, signe de la transcendance. On va aller voir pourquoi il faut mettre les choses à plat, on va aller voir ce qu'il faut sortir de ce que l'on comprend de soi, je pense. Et surtout, je voulais, parce que ça ouvre la porte à une nouvelle année cosmique, astrale, on dira, qu'est-ce qui est réalisable cette année? On va aller voir le domaine, on va aller voir un projet durable, parce que le poisson rêve, et cette nouvelle lune nous demande aussi de mettre des intentions en place. Donc on va aller voir comment est-ce qu'on peut s'ancrer dans la matière, parce que pour pas être trop bouleversé par tout ce qui se passe émotionnellement, les gens vont être à fleur de peau, etc. On va essayer de s'ancrer et on va voir donc le projet durable. Cette année, on va aller voir sur quoi est-ce que vous devez vous focaliser pour réaliser ce que vous voulez. On ira voir aussi où est-ce que vous rêvez, avec les responsabilités, les oublis, les dénis possibles. On fera une extension à ce tirage. Et dans l'extension, on ira voir qui vous accompagne, qui vous freine, qui vous comprend. Qui vous devez aussi écouter, entendre. On ira voir de l'autre côté du miroir. J'ai pris le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est justement très basé sur les rêves, l'intention, l'imaginaire. L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur mon site où vous avez déjà une bande-annonce gratuite. Vous pouvez aller voir si ça vous parle toujours. Je trouve que ces tirages de la nouvelle lune, c'est drôle parce que les tirages pleine lune et nouvelle lune, ils sont moins regardés que les autres, alors que je pense que c'est vraiment des moments où si on ouvre grand ses oreilles, on peut avoir des messages très ponctuels et surtout énergétiquement très forts. Donc pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie. Si ça vous tilt dans le tirage général, n'hésitez pas à aller acheter l'extension. Parce qu'effectivement, on ouvre souvent plus ses oreilles quand on a payé pour quelque chose que quand c'est gratuit. Étonnamment, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, allons voir cette transformation. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre intuition, qui doit être poussée au maximum, vous allez réussir à l'entendre, à l'écouter tout comme il faut. Tout comme il faut. Je vais essayer de faire rentrer toutes les cartes dans notre cadre. De cette nouvelle lune, 7 de denier à l'envers, frustration, je le sens bien, il y a des choses, on a l'impression qu'on veut que ça se passe, et en même temps, ça n'arrive pas, ou alors, des fois, c'est une espèce de brillance, oh, c'est là, c'est super, oh mon Dieu, c'est génial, ça marche. Et après, plus rien. Il faut encore faire des efforts, il faut encore du travail, il faut encore. Alors parfois, je pense que, bien sûr, il faut laisser de la place à cette frustration. Bien sûr, il faut laisser de la place aux choses de se mettre en place. Et il faut aussi se dire, bon, si on pense à toutes les lois karmiques, à la loi de l'abondance, il faut mettre en avant ce que l'on recherche d'une manière très assurée et très volontaire.
Alors pourquoi mettre les choses à plat? Bon, on a vu là, dans le fort intérieur justement le 7 de denier à l'envers. Et là le 8 de denier à l'envers parce que parfois on se perd aussi dans un perfectionnisme qui n'est pas forcément nécessaire. Il y a quelque chose dans le quotidien qui peut nous faire tourner un peu en rond. On a le sentiment qu'on apprend alors qu'en fait on est dans une espèce de boucle qu'on n'arrive pas vraiment à... dont on n'arrive pas à ressortir pour être encore plus fort. Un peu comme si, à force de faire des tours de patinage sur la glace, bah oui, on est au top, mais au final, on fait jamais ce show que tout le monde voudrait que l'on fasse. On se met jamais vraiment en avant. On reste dans l'ombre. Alors, l'ombre de cette papesse, bien entendu, qui est l'apprentissage, sans aucun doute. Mais il y a un moment où il faut... accepter de montrer aussi sa valeur. Alors bien sûr, le 9 de l'ermite, cette introspection de cette année 2025. Pardon. Il y a aussi le 9 de denier qui est la carte d'après, qui veut dire je sais exactement ce que je vaux, j'ai pas peur, je suis accrochée à rien, je suis détachée de tout. Et je ne flotte pas, je suis exactement là où je devrais être. Et je pense qu'il y a quelque chose en ce moment, où il y a de grandes choses avec lesquelles vous jonglez. Parce que, est-ce que ça vous permet, c'est drôle, j'ai envie de dire, de gagner du temps et d'en perdre en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous n'êtes pas encore complètement prêt à vous dire « je suis prêt ». Parce que vous avez encore l'impression que vous avez besoin de vous améliorer, que vous avez besoin de plus d'assurance, que vous avez besoin de... alors qu'en fait, il faut faire peut-être un pas supplémentaire. Allons voir ce qui est réalisable cette année. On l'a vu et revu, hein, bien sûr, après la papesse, l'impératrice. L'impératrice, alors cette année 2025, cette nouvelle lune, dernière lune de l'année cosmique, qui nous engrange vers cette carte de l'impératrice, qui est la carte de l'abondance, ou la carte d'accepter qu'on va pouvoir être abondant à un moment donné ou à un autre, accepter de se mettre au milieu d'un tout et de se dire je suis exactement à ma place. Et cette année, bah, où est-ce que c'est réalisable? Projet durable, c'est cette acceptation. C'est vraiment le retour. En plus, c'est dur, je trouve, cette carte de l'impératrice, parce que comme je dis, c'est souvent la carte d'être bien dans ses bottes, de se sentir bien. Alors, plus on grandit, comme on dit dans les Caraïbes, on vieillit pas dans les Caraïbes, on grandit. Plus la société fait que on doit avoir atteint de certains sommets, on doit être maintenant, on doit faire attention à ça, on doit ressembler à ça, à ça. Et je pense qu'il y a avant tout la compréhension qu'on est au mieux de sa forme quand on est qui on veut et qu'on fait ce qu'on veut. Et c'est pas du tout du laxisme ou au contraire être un dictateur, c'est plutôt réussir à se mettre et à s'entourer de personnes et de choses qui font que on brille parce que justement notre taux de vibration, notre personnalité, notre être se sent bien et se sent mieux. Et je pense que cette année, c'est cette acceptation. Ce projet, c'est d'arriver à rentrer, je pense, en 2026 avec cette impératrice qui est vraiment la carte de l'abondance, de toucher tout et que ça se transforme en or. Alors si vous me dites, oui mais Magali, moi je le veux cette année, 2025, on en a suffisamment parlé pour se dire que c'était une année de fin en numéro 9, pour prendre vraiment sa place en 2026. Alors, je sais bien, surtout avec ce set de denier, qu'il y en a certains qui se disent « ça fait un petit moment que je bosse, ça fait un petit moment que je m'échine, ça fait un petit moment... » Mais ça veut dire aussi qu'il y a encore quelque chose auquel vous n'avez pas encore accès et qui est vraiment une confiance en vous, j'ai envie de dire inébranlable. Inébranlable. Qui que vous soyez, à quoi que ce soit, à quoi vous ressembliez... tous les petits Quasimodo, toutes les personnes avec les cheveux gris. Un constat de, au final, si je suis comme ça, c'est aussi que j'ai un but comme ça, et que j'ai des envies comme ça, et comment est-ce que je ne trouve pas encore mon trou? On dirait que ce qui est réalisable, et très probablement, avec cette nouvelle lune, vous allez être envahi
de choses qui vont vous montrer à quel point, et d'une, on tient à vous, et de deux, vous êtes utile, nécessaire, et ça peut vous faire vous sentir mal parce que vous avez l'impression que vous n'en êtes pas là, vous n'êtes pas exactement là où il faut, alors qu'en fait, c'est ce que vous êtes déjà en train de briller, que vous ne voyez pas encore. Ça commence bien. Donc, sur quoi est-ce que vous devez vous focaliser pour réaliser ce que vous voulez? Oh, c'est joli. On reprend avec le battleur à l'envers. Est-ce que vous avez vraiment dans les mains et autour de vous, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous estimez que vous êtes au bon endroit au bon moment? Il y a quelque chose chez ce battleur, effectivement, c'est les opportunités, c'est le fait qu'à chaque coin de rue, il va y avoir de nouveaux possibles, c'est se connecter aux bonnes personnes, ou alors au contraire rebondir sur des connexions, des communications, des énergies pour pouvoir créer. Alors bien sûr, avec cette nouvelle lune, le battleur, celui qui manifeste, hein, de tout en haut, des rêves à tout en bas, c'est pour ça qu'il a un doigt en haut et son bateau en bas, des idées à la création. Et on a l'impression là qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas suffisamment pris en compte, c'est possible, qui sont, est-ce qu'elles sont vraiment disponibles ou est-ce qu'elles sont disponibles à une certaine version de vous, mais pas autant que vous l'ambitionnez, c'est possible aussi, et ça peut être en amour, en pro, en argent, en famille. On a l'impression là qu'il faut aussi que vous fassiez un état des lieux de ce qui est autour de vous. Donc relations, bien sûr, qui vous drainent ou qui vous enrichissent. Énergie, alors j'ai envie de dire de votre communauté, de vos collègues, de votre famille, des choses qui vous impactent. Est-ce qu'elles vous freinent ou au contraire, est-ce qu'elles vous motivent? Est-ce qu'elles sont disponibles là, ici et maintenant? C'est comme si vous... Alors, je vais vous donner un exemple très concret par rapport à mon fils, par exemple, qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. Donc du coup, on va faire... On avance un peu dans le flou, on va pas continuer les études pour l'instant, on passe le bac, et puis après on verra. Il veut travailler, où est-ce que ça le mène, je sais pas. Et j'ai des énergies donc qui sont complètement conflictuelles et contradictoires par rapport à ce que moi je voudrais pouvoir ancrer. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien ici, est-ce qu'on change encore de pays, est-ce qu'on va... Vous voyez ce que je veux dire? Et le battleur à l'envers, c'est avec les énergies que j'ai aussi autour, et qui sont un peu chaotiques dans ce que je vis, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de fonder. Parce que vous n'êtes pas seul, et vous le savez bien. À part si vous êtes effectivement... Vous êtes seul dans vos recherches en tant qu'ermite dans cette année 2025. Et vous êtes seul dans vos rêves, dans votre tête, dans l'impression que vous voulez avoir sur le monde, soit. Mais dans le concret, il y a tout un monde qui est autour de vous. Et ça, vous le savez très bien. Ça peut être un tourbillon qui est autour de vous et un calme olympien à l'intérieur. Parce qu'au final, avec cette papesse et cette nouvelle lune, vous savez bien que maintenant, il y a des choses qui collent, qui fonctionnent avec votre propre personnalité. Vous avez compris, vous vous ouvrez de plus en plus. Alors j'ai envie de dire à l'inattendu, à l'insoupçonné, aux énergies extérieures, pour en faire quelque chose qui a du sens pour vous. Mais avec cette impératrice à l'envers, cette année... On dira que c'est, et avec cette nouvelle lune, c'est une année d'inconfort pour atteindre le meilleur des positionnements, on dira. Et donc, ce sur quoi vous devez vous focaliser, et encore plus avec cette nouvelle lune, c'est où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous aimez ce qu'il y a autour de vous? Qu'est-ce que vous devez dégager? Sur quoi est-ce que vous devez dire non, là, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je vais retenir. Ça veut pas dire que vous partez en fin fond de l'Ardèche élever des chèvres. Ça veut dire, est-ce que ce que vous ressentez qui est autour de vous, qui donc vous donne aussi, ou vous propulse, ou vous donne des ailes pour la suite, est bénéfique, est utile? Et quels sont les échos des vibrations des gens autour, tout simplement? Est-ce qu'on veut vous faire avancer? Est-ce qu'on veut que vous restiez là où vous en êtes? Est-ce qu'on veut vous freiner, au contraire? Je pense qu'il y a un beau bilan d'émotions, mais aussi bilan de partage pendant cette nouvelle lune de possible. Alors, j'ai des doutes que la communication, pourtant, se fasse de cette manière aussi profonde, à part si vous êtes entouré de gens en qui vous avez complètement confiance, parce que c'est une
une nouvelle lune d'intuition, mais vous allez le ressentir par rapport aux actes des gens autour. Donc, c'est une nouvelle lune où il va falloir faire très attention à ce que les gens vous proposent avec leur langage corporel. Ou qu'est-ce que telle action veut dire, qu'est-ce que telle non-action veut dire. Ça sera très important, je pense. Alors, où est-ce que vous rêvez? Dans quel domaine? Oh, c'est dur. Parce que cette carte, c'est la charité, c'est la générosité, c'est penser que... Ah, je trouve ça dur, moi qui adore faire plaisir et qui donne sans compter. C'est aussi l'acceptation que parfois on va donner et qu'il ne se produira rien et que ça va tomber à plat, ou alors que ça ne produira pas le déclic espéré, ou que ça produira une poussée ou une croissance dans un endroit complètement différent de ce qu'on attend ou de ce dont on rêve, justement. La carte du 6 de denier, savoir que rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et avec cette nouvelle lune, au moins, même si ça ne résulte pas en choses purement matérielles, c'est-à-dire des preuves que quand vous donnez, ça fonctionne, des gens qui se trouvent exactement là où ils doivent être parce que vous avez aidé, parce que vous avez... Ne vous inquiétez pas, ça fertilise aussi ailleurs. Et ça, je pense, leur donne une certaine liberté. Et c'est peut-être pas dans les prochaines semaines que vous allez voir les résultats de quelque chose qui vous tient grandement à cœur, je pense. Et il est tout à fait possible aussi que vous donniez, que vous investissiez et qu'au final, ça n'ait pas de résultat. Ce sera peut-être dans une autre vie, messieurs, dames. Alors, allons voir les responsabilités dans cette nouvelle lune. 8 d'épée, oh, joli. Alors, 8 d'épée, sécurité mentale aussi, hein, pas que conditionnement, mais réussir à faire en sorte que les gens autour de vous n'aient pas de doute et puis connaissent vos limites. Parce que avec ce 6 de denier, dans le sens, moi je donne et j'attends rien en retour, j'ai juste une immense, un cœur gros comme ça. Votre responsabilité, c'est aussi de comprendre, pas de comprendre, mais de faire comprendre qu'il faut en faire le minimum quand même. Qu'on ne peut pas tout avoir et rien donner, sinon on se ferme aussi vraiment à l'échange. Oublie 2 d'épée à l'envers. J'aime bien ça. Oups, j'allais dire Edeni. Alors je sais pas si elle était à l'endroit à l'envers, on va mettre le soleil comme ça. Pour certaines personnes, prendre des décisions, c'est très compliqué et vous pourrez montrer du doigt telle et telle option. Vous pourrez faire tout ce que vous pouvez pour mettre en place un scénario des plus prolixes possibles, des plus bénéfiques possibles. Vous avez des gens qui ne choisiront pas parce que l'indécision, c'est aussi un moteur. Vous pouvez pas décider pour les gens. Et il y a certaines choses qu'il faut vraiment laisser flotter. Parce que c'est aussi par l'expérience. C'est drôle, il y a un peu de « je te l'avais bien dit » dans ce tirage. Mais c'est quelque chose qui doit... Comme si les gens savaient que vous aviez raison sur certains sujets. Que de toute façon, c'est aussi peut-être votre manière de faire qui montre quelque chose, mais que c'est pas forcément ce qu'il faut suivre non plus, ni ce qu'ils suivront. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Et c'est pas... Il faut quand même faire avec les choix des uns et des autres, on dira. Alors je vais mettre une autre carte pour ce déni du soleil. Parce que... Est-ce que vous vous voilez la face un petit peu en ce moment sur tout le bonheur qui vous entoure? Parce que justement, vous êtes en train de vouloir absolument peaufiner quelque chose.
2 d'épée, 2 de denier à l'envers. Se perdre dans un verre d'eau. Il y a peut-être certaines choses et certaines indications pendant cette nouvelle lune qui vont vous montrer un chemin avec des grandes flèches bien brillantes. Mais je ne sais pas si vous allez réussir à saisir l'importance que ça a. Parce que le battleur à l'envers, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des choses qui vont arriver d'une manière complètement déconnectée. Où vous allez peut-être vous sentir un peu manipulé parce que les uns veulent aller à droite, les autres veulent aller à gauche, et vous êtes là, bon bah, moi je veux que tout le monde soit content. Moi je veux que tout le monde soit content. Mais dites-vous aussi que c'est dans le choix et dans l'incertitude qu'il y a probablement les meilleures passerelles. Parce que là, votre responsabilité, vous, c'est drôle, hein, mais c'est de ne pas perdre le nord. Et au final, de vous inquiéter pour ce qui est changeable et de laisser passer ce qui en demande trop. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses et très certainement pas, alors que vous voudriez, très certainement pas pendant cette nouvelle lune. C'est fou parce qu'on a parlé d'une lune d'émotions et il y a 0 coupe dans ce tirage. Vos émotions, je pense, pendant cette nouvelle lune, elles passent, alors je vais dire par l'argent, par le travail, par la sécurité, par la stabilité, par quelque chose qui est bien rodé. Et aussi par la pensée. Il y a une difficulté, c'est fou, mais je vais dire à agir pour le bien de tous, parce que là, vous êtes en train, je pense, de tourner en rond sur quelque chose qui vous importe grandement, alors qu'en fait, c'est probablement pas ce qui est primordial. C'est fou, parce qu'on a l'impression que ça montre du doigt quelque chose, et qu'en même temps, vous êtes incapable de prendre du recul pour vraiment voir l'image dans son ensemble. Et il est tout à fait possible que pendant cette nouvelle lune, vous ayez justement des espèces de flashs de ce que l'image dans son ensemble pourrait être, et du coup d'un tout avec cette impératrice à l'envers, quand je vous dis de cette abondance qui est au bout de vos doigts, et que pourtant vous ne ressentez pas encore complètement, totalement, je pense que vous allez avoir de grandes surprises entre ce que vous pensez créer et ce qui se crée réellement, et l'éclat que ça peut avoir à votre contact. Eh bien, ma foi, on va prendre un petit oracle, et puis on passera à l'extension qui vous accompagne, qui vous freine, qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que, avec ce 8 de denier à l'envers, vous êtes en train de chercher la petite bête et la petite bête. Et puis, c'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais c'est peut-être effectivement ce que vous êtes en train de faire. Alors, est-ce que c'est dû au contrôle? Est-ce que c'est dû à l'apprentissage? Est-ce que c'est dû justement au fait que vous êtes en train d'avoir le sentiment que vous en donnez énormément et que vous récupérez rien du tout? Ça va venir. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais ne mettez pas votre sourire dans quelque chose, dans une attente en particulier, parce qu'il est très probable que vous sourirez pour d'autres raisons. Et des raisons qui, justement, vont vous proposer de nouvelles énergies. Oh, la lune est exaltée. Se réguler, messieurs, dames. Se réguler. Dans la situation sur laquelle vous êtes en train de vous poser des questions, vos super pouvoirs est que vous pouvez réguler vos émotions. Ça ne veut pas dire les enlever ou les supprimer. Ça veut dire que vous pouvez ressentir toutes les sensations et et faire avec, on dira. Et les laisser aussi parcourir votre corps. Vous pouvez juste être. Ça vous donne de la puissance. Rappelez-vous, à l'intérieur comme à l'extérieur. En d'autres mots, quand nous sommes emplis d'émotions intérieures tumultueuses, votre vie extérieure va refléter ça. Cependant, tirer cette carte vous suggère que, malgré tout ce que vous êtes en train de traverser, être en paix avec vos émotions, c'est la clé du succès. Même si vos émotions sont intenses, respirez au travers d'elles.
pour que vous ne causiez pas de turbulences extérieures. C'est ça votre magie. Pensez à vous-même comme une sorcière ou un sorcier et restez centré maintenant. Pour de meilleurs résultats, amenez de la compassion, de l'empathie et de l'amour inconditionnel à votre situation courante. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour sortir de cette situation. En fait, vous avez très probablement même la main. Cependant, vous avez besoin d'user de cet avantage avec sagesse. Vous avez peut-être besoin de prendre un chemin plus émotionnel. Soyez un bon exemple pour les autres. Je vous l'ai dit. Gardez vos pieds bien ancrés dans le sol. Demandez-vous qu'est-ce qui me nourrit dans cette situation. Une honnêteté émotionnelle est appelée. Permettez à quelqu'un aussi d'exprimer ses émotions. Ralentissez et j'ai envie de dire tranquillement pour pouvoir gagner la course. En astrologie, la lune est tout ce qui correspond aux émotions et elle est dite exaltée ou en grande forme dans le signe du taureau, messieurs, dames. Alors, ça aura peut-être aussi un rapport avec la prochaine nouvelle lune ou pleine lune en taureau. Si vous me retrouvez dans l'extension, on va aller voir qui vous accompagne, qui vous freine, qui vous comprend. Des conseils ici, maintenant, pour la suite, dans les étapes, jusqu'à cette arrivée à cette impératrice à l'endroit. Je vais peut-être mettre l'impératrice à l'endroit ici, pour que vous puissiez être au mieux et vous sentir au mieux malgré tout ce qui se passe et avec tout ce qui se passe et vous perdre un peu moins en détails complexes. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. Émotion, émotion, émotion. En tout cas, là, que vous ne laissez paraître. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.